Peter et Julie vivaient ensemble une vie heureuse. Cependant, l'attitude de Julie commença à changer récemment. Elle se mit à traiter Peter avec nervosité. Peter l'accepta, estimant qu'il pouvait s'agir d'émotions psychologiques temporaires. Mais Julie persista dans sa nervosité, et elle commença à traiter Peter avec manque de respect, cherchant délibérément à gâcher leur relation sans raison. Peter lui parla avec affection et lui rappela les beaux jours qu'ils avaient partagés. Mais l'attitude de Julie devint plus dure. Peter l'évita et commença à la traiter avec une certaine froideur pour qu'elle retrouve la raison. Cependant, l'attitude de Julie s'aggrava. Elle se mit à poursuivre Peter en lui criant au visage « Je te déteste, je ne t'écouterai pas. Tu ne représentes rien pour moi. » Elle ne lui laissa aucune chance de l'éviter, et leur vie devint en danger. Peter se maîtrisa afin de ne pas agir lui-même nerveusement, car il aimait Julie et ne voulait pas que leur relation se termine. Il voulait seulement la réveiller de sa rébellion. Alors qu'il contrôlait ses nerfs et que Julie lui criait dessus, Peter frappa doucement ses avant-bras. Il la secoua et lui dit « Ça suffit, Julie, arrête, je t'en prie, ça suffit. » Là, Julie pleura et se jeta sur Peter. Il la calma et essuya ses larmes. Julie s'apaisa et ils retournèrent à leur vie heureuse. Cette scène romantique de Peter et Julie est, en réalité, la scène légale dans les cas d'urgence en islam, comme solution exceptionnelle à ce qui peut survenir dans certaines familles. Quant à la scène terrifiante d'Abbas et de Khadouj, c'est celle qui se produit réellement en Occident, en dehors des murs d'Hollywood, et à laquelle mènent les relations amoureuses illicites. Cependant, lorsque l'islam n'est pas appliqué au niveau des États, ni au niveau de l'ensemble des musulmans, et que les démons parmi les hommes et les djinns travaillent jour et nuit à déformer l'islam et à embellir la jaïliya, l'ignorance moderne, alors les concepts sont inversés et les images mentales deviennent complètement faussées. Nous sommes ici aujourd'hui pour réveiller les musulmans, maris et femmes, non pour défendre des pratiques déviantes chez les musulmans, ni pour comparer la morale des musulmans à celle des autres nations. Même si nous faisions cette comparaison sur tout ce que nous avons, ils ne se révéleraient pas meilleurs que nous, d'ailleurs. Néanmoins, nous sommes ici aujourd'hui pour tracer ensemble la norme islamique correcte, afin de voir la beauté de notre religion. Ainsi, lorsque nous résolvons nos problèmes, nous ne devons pas imiter l'Occident ou l'Orient, mais revenir à la parole de notre Seigneur et à la sunna de notre prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Venez, mes frères et sœurs, faisons un formatage de nos psychologies. Débarrassons-nous de toute image mentale accumulée et infiltrée dans notre subconscient au fil des années par les médias, les mauvaises pratiques dans nos sociétés, et les films et chansons irréalistes. Regardons ensemble ce qu'est l'islam et ce qu'est la jaïliya, l'ignorance, concernant la question de frapper la femme. La norme islamique est préservée dans les versets du Coran et les hadiths, les dits du prophète. C'est de cela que nous parlerons, non des musulmans qui se sont écartés de cette norme. Le principe de l'excellence conjugale en islam, et comportez-vous convenablement envers elle. Les femmes, 19. Ton Seigneur t'ordonne de bien traiter ton épouse et de cohabiter avec elle selon le bien, al-Marouf. Si tu te demandes ce que signifie « selon le bien », tu peux demander à notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, qui a dit à propos de son mari, paix et bénédiction soient sur lui. Sa morale était le Coran. Le fait que tu nourrisses ton épouse de ta propre main fait partie de la sunna. Notre prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Tu ne dépenseras aucune dépense sans en être récompensé, même la bouchée que tu portes à la bouche de ta femme. » Rapporté par Al-Bukhari. Le fait que tu boives avec ton épouse dans la même coupe est proche de ce que faisait ton prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Lorsqu'Aïcha buvait alors qu'elle était menstruée, le prophète prenait la coupe, mettait sa bouche à l'endroit où elle avait bu et buvait. La sécheresse des relations familiales n'est pas de l'islam. Et les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément au bien. La vache, 228. Tu as des droits sur ton mari, équivalents à ceux qu'il a sur toi, selon le bien, al-Marouf. Il doit se faire beau pour toi, respecter tes sentiments, et ne pas te trahir, tout comme cela est totalement attendu de toi également. C'est le principe de base des relations conjugales. Si une femme a une mauvaise conduite, l'islam rappelle au mari de préserver l'affection et d'être patient, et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous éprouvez de l'aversion envers elle, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Dieu a placé un grand bien. Les femmes, 19. Les solutions au conflit, nushuz. Si la femme persiste à détruire son foyer et veut la séparation, elle peut demander le divorce. Qu'elle lui rende sa dot ou une partie, et qu'ils se séparent, car le mariage n'est pas une prison dont on ne peut s'échapper. Si elle ne veut pas du divorce et qu'elle insiste à rendre la vie difficile, le mari a le choix du divorce. Même le divorce doit être un divorce avec excellence, ISSN. L'islam est beau en toutes choses, même en période de dispute. Si le mari ne se résigne pas à mettre fin à cette relation,
il doit écouter la parole de notre Seigneur. Et n'oubliez pas la faveur que vous avez les uns envers les autres. La vache, 239. Mais il y a toujours des cas aberrants, et quant à celles dont vous craignez la rébellion, les femmes. 34. Une rébellion, une nuisance et un manque de respect envers l'entité familiale. Les solutions sont progressives. 1. Exhortation. Le mari exhorte son épouse et lui rappelle le droit de Dieu. 2. Délaissement dans le lit, interrompre la relation conjugale pour lui montrer une certaine froideur. 3. Correction. Si tout cela ne sert à rien. Les règles du coup d'urgence. Le coup n'est pas un acte de vengeance ou pour se décharger de sa colère. C'est interdit à l'unanimité. Dieu a prescrit l'excellence, Aliésen, en toute chose, y compris le coup d'urgence. Le coup d'urgence doit être un coup doux, car la douceur n'est dans rien sans l'embellir, et n'est ôtée de rien sans l'enlaidir. Rapporté par Al-Jami, Asaï. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, n'a jamais frappé de sa main aucune de ses épouses, ni aucun serviteur, sauf lorsqu'il faisait le djihad dans le sentier de Dieu. Les limites strictes fixées par le prophète interdisent « frapper le visage ». Le visage est un lieu d'honneur, et le but est de poser une limite et de la réveiller de son erreur, non de l'humilier. Dénigrer, dire « que Dieu t'en l'ait dit », ou injurier, ce qui est interdit à plus forte raison. Frapper violemment ou douloureusement. Frapper en cas de colère et de perte de contrôle du mari. Délaisser l'épouse en dehors du foyer. Ce coup légal est un coup conscient et éducatif, donné par un homme équilibré, sage, maîtrisant ses nerfs. Il doit être un coup semblable à celui de Peter envers Julie. Dès que l'objectif est atteint et qu'elle obéit, il est interdit de continuer, même par un simple tapotement. Mais si elles vous obéissent, ne cherchez plus de voix contre elles. Dieu est certes très haut, grand. Les femmes. 34. L'interprétation des savants et la justice. Les juristes musulmans ont établi des conditions très strictes pour ce coup. Ibn Shass, malikite, a dit que si seul un coup effrayant est efficace, il n'est absolument pas permis de la punir. La question n'est pas de punir, mais d'éduquer. Al-Bati, ambalite, a dit « Le plus préférable est de renoncer à la frapper pour préserver l'affection, Al-Mawada ». Ibn Hajar al-Etam, chafiite, a dit « Quant à celui qui sait que cela ne sera pas bénéfique, c'est interdit, arme ». L'imam Ahmad ibn Hanbal a autorisé de frapper légèrement et non violemment une femme qui ne prie pas, afin qu'elle revienne à la prière. Le coup est limité à des cas d'urgence, ses motivations ont été changées, passant de la vengeance à l'éducation et la préservation de la relation. Frapper la femme est répandu dans la jaïliya ancienne et moderne, avec des proportions effrayantes, mais l'islam est venu interdire ce coup par principe. Le droit de la femme en cas d'abus. Le droit de la femme ne sera pas perdu, ni dans ce monde ni dans l'au-delà, dans le système islamique. L'islam fournit des solutions si le mari abuse de cette législation. Et si le mari l'agresse sans droit, il est soumis au QI, rétribution. Il est frappé exactement comme il a frappé son épouse. Le coup violent, Arban Mubari, n'est pas permis, même envers une femme rebelle, Nshiz. S'il frappe violemment, elle a le droit de divorcer de lui et au QI. S'il la frappe sans droit, coup non violent, le juge peut le réprimander puis le frapper s'il ne désire pas divorcer, mais veut seulement qu'il soit puni. Le juge peut l'humilier et lui dire que celui qui frappe son épouse et s'impose à elle manque de masculinité. Si le mari prétend éduquer et l'épouse prétend l'agression, elle est crue et le juge peut punir le mari. Et une femme frappée douloureusement a le droit de se divorcer elle-même de son mari par une seule répudiation, en vertu de la parole du prophète, ni dommage ni nuisance. L'image d'Abbas et Kédouj, qui frappe l'imaginaire, vient du lavage de cerveau par les films et les pratiques déformées des musulmans eux-mêmes. Il faut comprendre que ce n'est pas l'islam qui opprime la femme, mais la jaïliya, dont l'islam est venu la sauver. La violence réelle est ce qui se produit en Occident, en dehors des murs d'Hollywood. Les statistiques officielles occidentales montrent qu'une femme sur 4 est victime de violences graves de la part de son partenaire intime. Ces faits réels impliquent des abus au poing et aux pieds, des fractures du crâne, des morsures féroces, souvent sous l'influence de l'alcool et de la drogue, une violence qui se brise les os et les dents, et vise le visage pour l'humiliation. En contraste, les sociétés islamiques intégrées, comme la société prophétique et les siècles vertueux qui ont suivi, n'ont pas enregistré de phénomène de femmes aux os brisés ou défigurés. Les grandes femmes de l'histoire musulmane, comme Aïcha, Safiya mère d'Ahmad ibn Hanbal, Khadija, étaient des femmes respectées. Le discours exhorte les musulmans à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes et à ne pas chercher l'intervention des États actuels, qui ne respectent pas la charia, car celui qui demande leur intervention est comme celui qui cherche refuge contre le feu par le feu. Notre religion est grandiose et belle, et la femme doit lire le Coran en ayant une bonne opinion de la sagesse, la justice et la miséricorde de Dieu.